C'est l'histoire d'une enfant et de son père. Alors une enfant à qui on a dit « Tu sais ma fille, tu pourras jamais demander ça à ton père. Il ne faudrait pas que tu fasses du vélo avec ton père, etc. » Donc cet enfant a été titillé par ces questions qu'elle entendait dans l'entourage. Et puis vers 3-4 ans, elle décide d'aller partir à l'assaut du père en disant « Mais c'est père qui me paraît normal, il y a des choses qu'il peut apparemment ne pas faire. » C'est là qu'elle pose la question « Mais papa, pourquoi tu danses quand tu marches ?» Et le père, confronté à cette question à la fois affectueuse et en même temps dure, va essayer de remonter dans le temps et expliquer à sa fille pourquoi il est un peu légèrement différent comme papa. Et ce faisant, il raconte son passé et il s'est réconcilié avec son passé. Il affronte un trauma de son enfance où vers 7 ans, il a été victime de la maladie qu'on appelle la poliomyélite, qui lui a laissé une jambe plus faible que l'autre. À partir de là, il va développer une forme de différence que lui renvoyaient les autres. Différence sur les terrains de football par exemple, quand à 14 ans il ne pourra plus courir aussi vite que les autres et qui va l'amener plutôt à fréquenter les livres, les bouquins que les petits copains. Et du coup en fait il s'est fait son identité à partir des livres jusqu'à devenir écrivain et aujourd'hui enseignant de littérature française à l'université de Washington à Washington. Les lieux sont les lieux du passé de l'auteur, donc du narrateur, et c'est Djibouti. Djibouti qui est la dernière colonie française à être décolonisée. Par exemple, ces personnages qui me ressemblent beaucoup, il a rencontré son premier président français, c'était Georges Pompidou. Il était en école primaire et il va aller à 7 ans avec son petit drapeau accueillir Georges Pompidou. C'est ces pays secs, désertique, base militaire pour les Français de l'époque, à cette époque déjà, et c'est aussi un pays où il y a des odeurs, c'est à la fois l'Afrique, mais aussi le monde arabe, mais aussi le monde indien, donc c'est ces pays de rocailles et de désert dans lesquels a grandi cet enfant. Il y a une série de personnages qui vont vraiment aider ces jeunes hommes qui est un peu mal dans sa peau. Il avait mal physiquement et puis il s'est considéré aussi différent, donc ça a surajouté sur sa différence ou sur son diagnostic sur lui-même. Donc il s'est pensé presque mourant, fragile, toujours à fleur de deuil, n'est-ce pas? Il n'allait pas passer l'hiver comme on dit. Et il va rencontrer toute une série de personnages qui vont l'aider finalement à s'affranchir. Et la première personne, c'est sa grand-mère par exemple, qui vient du monde nomade, et qui est la sagesse, l'Afrique profonde. Par la suite, il va rencontrer une institutrice qui s'appelle Madame Annick, qui va l'éveiller à la littérature. Et plus tard, il va rencontrer une autre enseignante qui s'appelle Madame Ulule, qui va lui donner l'idée d'écrire, d'une position plutôt victimaire, dans laquelle il était un peu plongé au début de son enfance. Il va développer une forme de jeu, d'engagement avec la littérature et il va essayer d'en tirer un certain pouvoir.